Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Soledad Lida. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Soledad pour son ouvrage La fille de soi qui est apparu aux éditions Maya. Soledad Lida, vous êtes une auteure pantinoise de poèmes et de nouvelles. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous et de votre parcours ? Alors, je suis née en Argentine et j'ai grandi dans une éducation bilingue, en français et en espagnol. Et j'ai appris le français toute petite, mais l'espagnol était la langue que je parlais à la maison. Après mon baccalauréat, j'ai souhaité poursuivre mes études en France. C'est en France que j'habite maintenant depuis quasiment 25 ans. Je suis depuis près de 7 ans maintenant installée à Pantin. À quel moment, Soledad Lida, à quel moment la littérature ou l'envie d'écrire est-elle entrée dans votre vie ? Elle est entrée très tôt. J'ai écrit des poèmes dès l'âge de 17-18 ans que je n'ai pas nécessairement osé publier, ou alors pour certains d'entre eux, oui. Et ensuite, plus tardivement, j'ai essayé de m'attaquer au récit, à ce que ça pouvait être de raconter quelque chose, de raconter une histoire. Une activité que je poursuis en parallèle de la poésie que j'avais pendant quelques années mis en sourdine le temps d'apprendre à écrire du récit. Pourquoi écrire ? Pour que ça sorte de ma tête. Qu'est-ce qui sortirait de votre tête ? Les images, les pensées, des choses qui me hantent, des rêves, des cauchemars. Un rapport à l'écriture presque cathartique, vous diriez ça ? C'est un bien grand mot, je ne sais pas si ce n'est pas un peu prétentieux. Mais du moment que c'est écrit, que l'image cesse de me hanter ou que l'histoire cesse de me hanter, je veux passer à autre chose, à une autre image, à une autre histoire, jusqu'à ce que celle-là sorte aussi de ma tête. Nous vous recevons aujourd'hui, Soledad Lida, pour La fille de soi, publiée aux éditions Maya. Je l'ai sous les yeux. Ce recueil est composé de différentes portes ou micro-récits, dont les titres j'ai sous les yeux Du danger des comices agricoles, ou bien Finistère, Dialectique des chauves-souris, Graffiti, autant de titres qui, au premier abord, n'ont aucun rapport les uns avec les autres. De quoi parle La fille de soi ? La fille de soi est un recueil de contes, de prose brève, qui explore différents pans de ce qu'on pourrait appeler la littérature de l'imaginaire. Il y a de l'étrange, il y a du proprement fantastique, il y a juste du bizarre, ou des textes qui sont plus de l'ordre de l'humour. Il y a un ou deux textes qui peut-être ont un cadre plus réaliste, mais qui comportent même des éléments qui tendent à l'étrange ou à l'étrangeté. Le conte, pour moi, je faisais vraiment référence à les structures traditionnelles du conte. D'avertissement, de prémonition, de réalisation, d'épilogue, on va dire des choses. Alors que il y a d'autres histoires que je qualifie d'histoires brèves dans le recueil, qui pour le coup ont une forme plus moderne et plus détachée de cette forme traditionnelle. Quel est le point commun entre tous ces récits ? Le point commun, je pense, oui, ça peut être une recherche de l'étrangeté. Et peut-être que cette recherche s'accompagne, deuxième point commun, d'un travail sur la langue. Pour moi, il n'y a pas d'écriture hors d'un travail sur la langue. Pour moi, en fait, l'écriture n'est pas dissociable de ce travail sur la langue qui est presque de recherche de précision, de recherche presque d'une acuité, d'une sorte de caractéristique, aiguë, précise que la langue doit avoir dans l'écriture, qui n'est pas celle de la langue parlée, qui est beaucoup plus vague. Et en général, beaucoup plus justement général. En tout cas, pour ce qui est de mon écriture, je ne suis pas du tout dans une forme de spontanéité. Je sais qu'il y a des tas d'écritures qui peuvent exploiter une forme de spontanéité. Ce n'est pas mon cas. C'est vraiment du rabotage et du rabotage et du rabotage jusqu'à ce que j'obtiens un objet sur lequel je ne peux plus rien ajuster, plus rien raboter, et auquel cas j'estime que l'histoire est finie, ou que le texte est fini. Donc là, ce serait le texte qui est fini. Vous parlez de La fille de soi, c'est-à-dire de l'ensemble des textes qui le constituent ou de chacun d'entre eux ? Je parlais de chacun d'entre eux. Voilà. Donc, quand je fais vraiment chaque
chaque texte de manière unitaire, l'un après l'autre. Je n'avais pas nécessairement en tête de les assembler de cette façon dès le départ, mais ça a été plutôt un moment rétrospectif où je me suis dit qu'il était possible de faire un recueil. Ce sont des textes qui ont été écrits entre 2019 et 2023, ce qui compose ce recueil-là. Donc sur une période qui couvre quand même plusieurs années. Et je me suis dit qu'il pouvait composer dans ce qui les traversait justement, et l'étrangeté et le rapport à l'écriture, un recueil qui est celui qui a été publié par les éditions Maya. Pour que les auditeurs se rendent compte par eux-mêmes de la qualité de l'écriture de La fille de Soie, je vous propose, Soledad Lida, d'en lire les premières pages. Donc les premières pages du premier récit, qui s'intitule, comme le recueil, La fille de Soie. On écoute Soledad Lida. Lorsqu'Aline était née, dans le sang et le placenta, comme ses frères aînés, ni sa mère, ni son père, ni la sage-femme n'avaient vu chez elle de signes particuliers. Ce n'est que le lendemain, quand la Léonarde avait toqué à la porte, qu'une inquiétude s'était fait jour dans le cœur des parents. Personne n'avait plaisir à rencontrer d'ordinaire la vieille guérisseuse, qu'on savait un peu devineresse, encore moins quand on ne l'avait pas appelée. Toute voûtée, les cheveux criblés de feuilles et de terre, elle avait quitté ce matin-là la cahute qu'elle occupait en bordure du village, à côté d'un grand figuier moins tordu qu'elle, pour venir jusqu'à cette maison où, sans qu'on l'eût priée, elle s'était frayé un passage jusqu'au berceau. Là, elle annonça la naissance de la fille de Soie, lui prédit un grand cœur et déclara qu'il lui faudrait se méfier des bohémiens, car c'était par eux qu'elle devrait périr. Cela fait, elle se retira, laissant derrière elle une odeur de sous-bois. Alors, les parents examinèrent leur dernière-née et constatèrent, à l'aide d'un compte-fil, que la Léonarde avait dit vrai. Tout le corps d'Aline était fait de soie de différentes couleurs, d'une tissure régulière, sans raccord ni couture. Merci Soledad Lida. Est-ce que d'autres recueils sont à venir ? Alors oui, un deuxième recueil de nouvelles est en préparation aux éditions du Visage Vert. Donc il portera le titre Le Camail. Le camail, c'est-à-dire ? Alors le camail, ça désigne en français, ça peut désigner deux choses. Ça peut désigner la petite cape que portent les ecclésiastiques qui couvrent leurs épaules. Et puis il y a une deuxième acception en français qui est la partie des plumes qui ornent le cou et la gorge du coq et qui sont d'une couleur différente du reste du corps du coq. C'est également un recueil de contes et de prose brève à paraître très prochainement. Nous suivrons votre activité Soledad Lida avec beaucoup d'attention et nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent trouver donc La fille de Soie de Soledad Lida qui a été publiée aux éditions Maya sur le site des éditions Maya. Un grand merci Soledad. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Pauline. C'était Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Soledad Lida.